Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, il faut qu'on parle d'un sujet qui est vraiment très délicat, très douloureux. Je ne sais même pas comment je vais réussir à l'aborder, mais je vais faire de mon mieux. Mais on ne peut pas juste fermer les yeux là-dessus. Vous le savez, la députée de la France Insoumise, Erzilia Soudey, avait porté plainte contre son ex-compagnon pour viol. Et cette plainte avait abouti à un non-lieu. Mais il y a une autre plainte pour harcèlement, violence psychologique et d'autres choses qui est en cours. Et il y a actuellement un procès qui se déroule. Et il se trouve que les réseaux sociaux se comportent exactement comme on pouvait le craindre, à savoir de façon extraordinairement harcelante à l'encontre de la députée Erzilia Soudey, avec des propos qui sont d'une très rare violence et qui peuvent s'expliquer de plusieurs façons. Premièrement, vous avez toute une série de publications que je ne vais pas vous montrer où les gens attaquent Erzilia Soudey parce qu'ils estiment que elle aurait dû soutenir l'État d'Israël et donc c'est bien fait pour elle, etc. Mais ça, on l'avait déjà un peu évoqué dans un épisode précédent sur le fameux groupe Telegram dont il avait été issu des menaces de mort à l'encontre de la députée. Ce groupe Telegram, qui est un groupe Telegram pro-israélien, on l'avait regardé un petit peu en détail ensemble, je vous en avais lu quelques photos. Et donc ce volet-là, je ne vais pas le réaborder une seconde fois. Et il y a une autre raison qui fait évidemment qu'elle est harcelée, c'est que Erzilia Soudey, ne faisant pas partie des canons de beauté ultra sexistes aux yeux d'une certaine partie de la population, ils se permettent de la de la harceler comme très peu de personnes peuvent recevoir, enfin peu de personnes reçoivent des messages aussi violents qu'elle, parce que à leurs yeux, elle n'est pas assez mince, elle n'est pas assez jolie, à leurs yeux, elle ne suscite pas de fantasmes. Vous savez, ça me rappelle énormément l'article qui est sorti là récemment, qui dit que Bella Ramsey, c'est l'actrice la plus détestée de tous les acteurs et actrices confondus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les joueurs de jeux vidéo avaient fantasmé sur Ellie, une adolescente de 14 ans, dans Last of Us, et ils ne fantasment pas sur cette actrice dans la série, et donc ils déversent une haine à leur encontre. Pour moi, c'est exactement ça. Bah là, il y a la même chose. Cette femme ne répond pas à, je sais pas, à leur fantasme complètement malsain, à leur idée de ce qu'ils se font de façon extrêmement sexiste de ce qu'est censé être une femme, et donc elle se prend une vague de cyberharcèlement absolument ignoble, vraiment, ça fait mal au cœur. Donc on va d'abord lire ce dont il est question, vous allez voir que c'est quand même très grave. On est sur le site actu-juridique.fr et c'est la journaliste juridique Isabelle Orlan qui nous relate tout cela et qui nous dit: tribunal de Meaux, par amour, la députée Erzilia Soudey semble avoir vécu un enfer, ça ne va pas du tout, ce n'est pas par amour déjà, évidemment, c'est par emprise si vous voulez, par contrôle. Dans une atmosphère survoltée, le tribunal correctionnel de Meaux en Seine-et-Marne a entendu les deux versions d'une relation tourmentée. Oui, tout ça, c'est des litotes, pour ne pas dire les mots d'une relation violente. D'un côté, la députée Erzilia Soudey qui accuse son ex-conjoint de harcèlement moral durant 31 mois, de l'autre, Damien C. qui nie tout. Il a fallu disséquer jusqu'à leur sexualité pour déterminer l'intention de nuire. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis, excusez-moi. À tous égards, ce fut une audience difficile, d'abord à cause de l'animosité entre l'avocat du prévenu et le procureur Jean-Baptiste Bladier, agacé par les quelques minutes de retard de maître Yacine Bouzrou, lequel n'avait pas plus apprécié qu'en décembre, à l'occasion de sa demande de renvoi du procès, le chef du parquet ait fustigé son absence, selon lui signifiée tardivement. Il avait pourtant prévenu très en amont de son indisponibilité, plaidant en cour d'assises. Le ministre public avait accusé réception de son mail 36 jours plus tôt, bon, on s'en fiche un peu. Ensuite, l'avocat a mal interprété une réflexion de la présidence Verissimo, jamais prise en défaut d'incorrection. Elle réclamait qu'il se taise ou sorte de la salle, dès lors que la parlementaire, très affligée, avait entrepris son récit à la barre d'une salle exiguë, l'obligeant à déposer 50 cm des conseils et de son ancien partenaire. Deuxième escarmouche, audience suspendue pour appeler la bâtonnière avant d'y renoncer. D'autres accrochages suivront, bon bref. L'homme de 36 ans a partagé l'existence de la députée pendant 3 ans. Comme elle, il nourrit une passion pour la politique. La France insoumise les a réunis. À sa sortie de Sciences Po, il a été professeur d'histoire et, à cause d'une meuf, comme il le dit, il a perdu son emploi en 2021. J'aimerais savoir comment une femme peut faire que vous perdiez votre emploi si vous avez été nickel, en fait, hein. Bon. Au chômage depuis, il a vécu au procès de la parlementaire jusqu'en mars 2024. Elle payait tout, lui donnait de l'argent. Quand elle a été élue en 2022 et réélue en 2024, les choses ont commencé à se gâter. Il s'immisçait dans mon travail, il disait que sinon la LFI ferait encore de la merde. Il vivait par procuration, il voulait être à ma place, raconte la jeune femme de 37 ans. Il l'empêchait de dormir, poursuit-elle. Alors,
la privation de sommeil fait partie intégrante de la stratégie agresseur. La privation de sommeil va finir par baisser les défenses et puis va aussi provoquer une forme d'irritation. Et donc, ça va permettre à l'agresseur de pouvoir dire « mais regardez, en public, elle est quand même agressive pour pas grand-chose. » Et vous voyez, ça va permettre de retourner le stigmate et d'essayer de faire passer votre partenaire pour la personne qui serait déséquilibrée. Bref. Il a contrôlé ses gestes, ses horaires, ses déplacements et même sa contraception. Donc on est vraiment sur un contrôle coercitif total. Il refusait même que j'aille suivre un stage contre l'antisémitisme et c'est lui qui choisissait mes vêtements. J'étais en déguisement permanent. On rappelle évidemment que son compagnon a évidemment le droit à la présomption d'innocence, que tant qu'il n'est pas condamné, il n'est pas reconnu légalement coupable des faits qui lui sont reprochés. Moi je vais vous faire un état des lieux de ce qui s'est passé au tribunal pour vous parler du volet du harcèlement sur internet après. Pire, selon ses dépositions, initialement, elle avait porté plainte pour viol, c'était classé sans suite. Il contrôlait ma pilosité. Il disait, excusez-moi pour mes propos, je lis, je te baiserai quand tu te seras épilé la chatte. Tant que tu n'auras pas la chatte d'une fille de 12 ans, ça n'ira pas. Et elle dit, j'ai consenti à des actes dégradants. Il l'emmène dans des clubs échangistes. Les participants remarquaient que je n'allais pas bien, mais après, j'avais quelques mois de tranquillité. Donc là, vous voyez, il y a une forme de candolisme, de plaisir à voir sa partenaire avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, alors qu'elle n'en a pas profondément envie. Et donc, ça, si la version d'Erzilia Souda est vraie, il n'y a aucune raison d'en douter, c'est du viol. Elle a subi des viols. Elle a eu des rapports sexuels sans en avoir de désir. Bref. Son exposé des faits reproché est si glauque que l'on admire son courage de s'exprimer devant une salle comble, elle que l'expert psychologue juge fragile, sous emprise en grande souffrance et qui se mésestime. Elle évoque le jeu qui lui était proposé, intitulé L'homme mystère. Et on cite, il voulait bander mes yeux et faire venir un inconnu. Elle a refusé, il a renoncé, et en racontant ça, elle se met à pleurer. La présidente dit pourquoi avoir accepté tout cela. Et elle répond, je finissais par dire ok, car j'étais amoureuse et puis j'avais peur. Il avait des vidéos de moi, il menaçait de les diffuser, comme il martelait que j'étais bonne à rien, que je ne savais rien faire. J'ai fini par le croire, je ne voulais pas être en échec. Donc en plus de ça, voilà, il y avait cette menace. Et moi, je ne saurais que trop recommander à n'importe qui sur cette terre de toujours refuser, même si vous êtes très amoureux, très amoureuse de votre partenaire, que votre partenaire filme vos ébats sexuels. Je ne pourrais que conseiller de refuser quand on voit ce que les hommes sont prêts à faire après avec ce genre de choses en termes de menaces. Et le problème, c'est que quand on se retrouve sous emprise, c'est quasiment impossible de dire non. Parce que le manipulateur va toujours trouver une solution pour essayer de vous faire comprendre que c'est de l'amour, que si vous voulez pas, c'est un petit peu heurter sa confiance, enfin bref. Comment est-ce que vous allez? Elle répond un petit peu mieux. J'arrive à vivre seule. Avec lui, j'avais pris 15 kilos. Là, j'en ai déjà perdu 3. Le psychologue évoque un état psychique dégradé, un stress aigu et des doutes constants. Elle répond qu'elle suit une psychothérapie, qu'elle a encore peur de lui, car elle sait qu'il garde les vidéos. Il fait du forcing pour s'imposer dans la vie militante. Et elle précise qu'il ne l'a jamais frappé. Une fois, elle a craint un coup, car elle avait oublié d'acheter ses cigarettes. Bref. La version de Damien, permettez-moi de ne pas vous la lire. Voilà. Si ce n'est que quand il dit être accusé de viol à la France Insoumise, c'est le baiser de la mort. Donc vous voyez encore une femme qui a brisé sa carrière, après sa carrière de prof, vraisemblablement, on croirait entendre la défense de Dany. Bon, non seulement c'est glauque à souhait, mais surtout c'est dramatique. On apporte évidemment tout notre soutien inconditionnel à Erzilia Soudet. Derrière, Internet se met en branle, et là, ce qui est en train d'être produit sur Internet peut avoir des conséquences, des conséquences sur la psyché, des conséquences émotionnelles très graves sur la députée Erzilia Soudet. Et donc, je vous prie de m'excuser à l'avance des horreurs que je vais vous montrer, mais vous avez Dicte Avenir qui est encore un faux compte d'information, ça commence à être assez fatigant, qui dit la sextape d'Erzilia Soudet sera diffusée ce soir au Festival de Cannes, donc il n'y a rien qui va déjà là. On ironise sur le fait qu'elle soit menacée depuis je ne sais pas combien d'années à cause de cette captation vidéo, et ça n'est pas une sextape, d'accord, c'est une agression sexuelle. Ça a vraisemblablement été pris pour pouvoir être utilisé contre elle à l'avenir. Là, vous avez carrément un autre compte là, qui dit « L'ex-compagnon de la Erzilia Soudet risque 6 mois de prison pour harcèlement sextape ». Elle répond « J'aurais plutôt dit un film d'horreur ». Voilà, donc vous voyez, en fait, elle ne rentre pas dans les carcans de la féminité d'après des énormes misogynes sexistes. Et donc, ces gens-là, voilà, à partir du moment... C'est très simple, grosso modo, si vous n'avez pas, je sais pas, le corps d'une femme de 19 ans, vous n'avez pas le droit d'être violée, c'est ça ce que vous expliquez? Ou alors, quand vous subissez ça, vous avez le droit de subir des moqueries?
Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en situation d'obésité, vous n'avez pas le droit d'être une victime non plus. Et elle répond en plus, ce mec, il a déjà pris du ferme à ses côtés, vous vous rendez compte? C'est lui la victime, quoi. Non mais c'est horrible, vraiment, je suis désolé de vous lire des horreurs pareilles. Hein. Évidemment, Morandini News, comment voulez-vous qu'il traite la situation autrement que catastrophiquement? Est-on étonné? Non. Au tribunal, la députée Erzilia Soudé raconte ses soirées libertines. Non. Et non, les amis de Morandini, mais on comprend que vous ne comprenez pas trop la notion de consentement de votre part, mais non, c'est pas des soirées libertines en réalité. Si elle n'a pas envie d'y participer, c'est des viols. C'est des viols parfois collectifs, et c'est des viols par plusieurs personnes dans la même soirée. Bon, je vais pas tout vous faire, je vous en fais une dernière, mais Erzulia Soudé était obligée de participer à des soirées libertines par son ex, et elle répond que l'on est dans une partouze et transformer la partie fine en partie grasse. Bon, bref, il faut la soutenir là, il faut la soutenir sur les réseaux, il faut être très très clair dans vos positionnements, et il faut des soutiens massifs. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo et que ce que vous avez vu vous scandalise, là c'est le moment d'inonder les réseaux sociaux de bienveillance et de messages de soutien à son encontre. On est quand même, encore une fois, en train de réaliser que quand il y a une affaire dans laquelle une femme accuse un homme d'agression sexuelle ou de ce genre de fait, c'est elle qui se retrouve attaquée. Hein. Donc là, on a besoin de vous, évidemment, de façon collective. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est absolument inouï de violence et de dégueulasserie. Toujours autant de mal à y croire. Bon, voilà, je suis un peu abasourdi de cette enfin, je veux dire, voilà, on croit connaître les réseaux sociaux et puis c'est toujours un petit peu pire la fois d'après. Bref, bonne journée les amis.